Donc, votre équipe, parce que vous allez travailler en équipe, votre équipe va être divisée entre quatre rôles bien précis, puis un rôle flottant. Je vais expliquer ce que ça veut dire, mais dans les quatre rôles, on a premièrement l'ingénieur électrique, qui va être celui qui va faire les branchements sur l'interface programmable. Ensuite, le deuxième rôle, ça va être le programmeur, évidemment, l'ingénieur informatique, qui va faire le programme pour que les, euh, toutes les lumières allument au bon moment et qui s'éteignent aussi au bon moment parce que éteindre les lumières, c'est intéressant. Il y a l'ingénieur civil qui est un troisième rôle qui lui va faire la structure en tant que telle de, euh, de, de la maquette. Donc il va s'assurer que tout est solide, il va s'assurer que tout est réalisable aussi. Pour des fils qui pendent dans les airs, c'est un petit peu moyen là. Puis finalement, il y a l'architecte artiste qui va veiller au côté esthétique de la chose. Ces quatre rôles-là vont avoir quatre critères de correction sur votre projet en général. Votre projet est évalué en tant qu'équipe, mais chaque critère, dans le fond, il y a quatre critères. Et je vous laisse deviner que chacun de ces critères-là euh, va être assigné à un des rôles. Donc, on va avoir par exemple un critère d'évaluation qui va être sur la programmation. Ça va évaluer directement le programmeur. Par contre, la note, comme je dis, va être globale. Donc, assurez-vous que tout le monde fait bien son rôle. Justement, à ce titre-là, vous allez devoir désigner, je parlais d'un rôle flottant tantôt, vous allez devoir désigner un chargé de projet. Un chargé de projet, ce que ça fait, c'est que ça s'assure que tout le monde fait son travail puis qu'il le fait à temps. Donc, dans votre équipe, vous allez élire par vous-même quelqu'un que vous désignez comme étant un bon leader qui va être votre chargé de travail. Ça va être lui qui va faire un échéancier en tant que tel. En fait, il va plus faire respecter l'échéancier que vous avez établi. Et à ce moment-là, une fois que votre échéancier va avoir été établi, il va devoir le faire respecter. Donc, un chargé de projet, ce n'est pas une tâche qui est excessivement lourde, mais il faut que ça se fasse. Parce que si ça ne se fait pas, vous allez être en retard dans vos projets. Puis, si vous n'êtes pas en mesure de me remettre un projet complet à la fin, c'est sûr que ça va transparaître dans la note qui va être attribuée à ce projet-là. Avant de commencer, puis de vraiment plonger dans le projet, ça on va commencer au mois de mars seulement, on fait quelques activités de préparation. La première activité de préparation, vous avez peut-être marqué qu'il y a une application qui est apparue sur votre iPad qui s'appelle Swift Playgrounds. C'est une application qui a été développée par Apple pour montrer à programmer aux jeunes. Le but, dans le fond, de faire ça, c'est de voir qui a une affinité avec la programmation, qui aime ça. Peut-être que vous allez vous découvrir un talent que vous ne saviez pas que vous aviez. Peut-être que vous saviez d'avance que vous n'avez pas le talent pour, ou aucune affinité pour la programmation. Peut-être que ça vous passe quatre pieds par-dessus la tête, ça se peut. À ce moment-là, vous avez tout simplement le rôle, pas de programmeur à prendre. Vous avez quand même les rôles d'électricien, d'ingénieur civil ou d'architecte artiste. Celui qui vous intéresse le plus, à ce moment-là, prenez pas le rôle de programmeur, c'est la programmation, vous n'aimez pas ça. Mais justement, l'activité sur Swift Playgrounds va nous permettre de déterminer qui aime ça, qui aime pas ça, pour, dans le fond, pouvoir balancer les équipes un peu mieux. Donc, ce que vous allez devoir faire, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est Swift Playgrounds, mais vous allez devoir vous rendre le plus loin possible dans la leçon avec le restant du temps qu'on a pour le cours. Donc, continuez. Allez voir ma petite présentation sur ce que c'est que Swift Playgrounds. Ensuite, rendez-vous le plus loin possible. Puis, en fait, ce qui va être vraiment très important, c'est qu'il va y avoir un formulaire à remplir ensuite, un petit formulaire en ligne qui va tout simplement vous demander c'est quoi votre premier choix de rôle, votre deuxième choix de rôle et votre troisième choix de rôle, ainsi que le niveau de difficulté auquel vous aspirez. Parce que dans le fond, si vous voulez faire le top du top, le projet le plus difficile possible, mais que le reste de votre équipe n'est pas motivé pour faire ça, vous allez vous trouver dans une impasse. Fait qu'on veut savoir dans le fond à quoi vous aspirez, puis aussi, on veut savoir quel rôle qui vous intéresse. Parce qu'on ne veut pas vous mettre dans une équipe où vous allez être forcé d'être le programmeur si personne n'aime le programmeur.